moi, je vais surprendre après tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai réalisé mon rêve de visiter tous les pays, tous les territoires du monde. Ça m'a pris presque 60 ans. Mais je me pense pas ni explorateur, les choses ont été explorées avant moi, ni même voyageur. Je me considère plus comme un étudiant. Et ce qui m'a intéressé, c'est pas le kilométrage, qui est là aussi. 400 000 km en stock, tout ça. C'est pas non plus l'aventure. Je cherche pas l'aventure, mais manque de peau, l'aventure me cherche. Et elle me rate pas. Hein. Mais ce qui m'a intéressé, avant tout, c'est le cœur de l'homme. Et j'ai voulu rencontrer les hommes du monde entier pour connaître les points communs, les différences, les cultures, et savoir une question essentielle suite à mon enfance dans la guerre. Est-ce qu'un jour les hommes vont être capables d'établir la paix? Donc je suis un étudiant par nature et j'ai voyagé pour apprendre. J'avais ça au fond de moi. Et il n'y a pas eu de déclic, je suis parti à 17 ans le lendemain de l'école et tout s'est enchaîné de façon logique, j'ai rien planifié, tout est venu. Moi j'ai obéi, j'aime pas les grands mots, mais en fait, je vois à la fin de ma vie, là, j'ai obéi à un destin qui m'a tiré vers l'avant. Moi je pense dans la vie qu'à la naissance, on a tous un petit pointillé qui est tracé, pré-tracé. Et l'art de vivre, c'est de trouver son pointillé et ensuite de le marcher. Et si on n'est pas sur son pointillé ou dans son couloir, je dirais, on n'est pas bien dans ses bottes, on n'est pas bien avec soi-même. Moi, j'étais sur mon truc, je le savais, mais pourquoi? Je me demandais, j'étais en accord avec moi-même. C'est ça l'important dans la vie. J'ai vu des gars au bord de la route. Oh, je voulais faire comme toi. Ah bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben, on va faire un bon job où il s'était marié, le gars. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il voulait pas faire le tour du monde puisqu'il se fait bloquer par une femme ou un boulot. Non, moi, rien m'arrêtait. Il fallait que j'aille au bout de bout. Moi, j'ai 3 mots tabous quand je voyage. C'est les mots préférés des touristes. Hôtel, restaurant, taxi. Interdit chez moi, eh ben, ça fait baisser la note. Ce qu'il faut comprendre quand on fait le tour du monde, c'est que la majorité des gens ne peuvent pas voyager. Ils n'ont pas de passeport, pas d'argent, interdit de sortir. Donc, leur façon de voyager à eux, ils en ont qu'une parce qu'ils veulent aussi connaître les étrangers. C'est d'en inviter un. Celui qui va apprendre à connaître le reste du monde, c'est très important aujourd'hui pour faire avancer la civilisation mondiale. Qu'est-ce qui la bloque? Ce sont les préjugés. Et donc, quand on voyage, on apprend à élargir son horizon. Première chose qu'on apprend d'ailleurs, c'est à se connaître soi-même. Et après, à connaître les autres et faire tomber les préjugés, c'est extrêmement important pour aujourd'hui. Si on veut bien voyager, il n'y a qu'une recette, c'est d'aimer les gens. Et je dis même que si on a l'habilité d'aller au fond du cœur des gens quand on voyage, on est partout chez soi.